Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un oracle plutôt de guidance. C'est l'oracle de l'esprit bohème de Michel-Ange Tarot. Oui, plutôt Michel-Ange Tarot. J'aime bien le jeu de mots d'ailleurs. Guidance pour une vie épanouie et inspirée. Donc je vous montre la boîte, elle est toute mignonne, j'adore les couleurs. Ce sont les éditions Good Mood Dealer par Exergue. Voilà, il est au prix de 19,90 €. Et il y a des cris derrière pour les êtres sensibles, indépendants, avec une âme d'artiste. Découvre 60 messages motivants et inspirants pour t'aider à prendre conscience de ton plein potentiel et atteindre tous tes objectifs. Cet oracle solaire rempli de positivité te délivrera de précieux conseils pour te recentrer et renouer avec ton moi profond. Il t'accompagnera au quotidien, au gré de tes intuitions, pour libérer la magie qui sommeille en toi. Laisse-toi porter et révèle ton être sacré. Donc Michel-Ange Tarot est cartomancienne et créatrice d'oracles divinatoires. C'est elle qui a fait, je crois, l'améthyste Love d'ailleurs, que j'aime beaucoup, et le Indigo aussi, je crois. En 2018, elle ouvre sa boutique en ligne dédiée à la spiritualité et au développement personnel qui rencontre depuis un franc succès. Alors j'espère que je ne me trompe pas, mais il me semble que c'est elle. À vérifier. Donc voilà, quand on ouvre la boîte, vous avez les cartes à l'intérieur. Voilà, je vous montre l'intérieur de la boîte, une mignonne petite boîte. Vous avez un petit livret. Voilà. Alors, tout en couleur. Je vous montre rapidement. Vous avez le sommaire avec... Attendez, c'est toujours le sommaire. Une introduction. Voilà. Vous avez un tirage à une carte de proposer, chemin bohème. Un deuxième tirage à 3 cartes, révélation bohème, que l'on tentera à la fin pour justement voir un petit peu ce que proposent les cartes. Un tirage à 4 cartes, orientation bohème. Voilà. Et puis ensuite, c'est l'interprétation des 60 cartes. Donc à chaque fois, vous avez l'illustration en pleine page. J'adore les illustrations, elles sont super jolies, je trouve. Je sais pas, je pense que ce sont des photos, je sais pas. Relis ta wishlist, l'heure est au shopping. Activez le mode plaisir, donc c'est la carte qui est comme ceci. Et à chaque fois, vous avez un paragraphe. Voilà, en plus. Donc vous avez ça pour toutes les cartes, les 60 cartes. Et à la fin, hop, un petit mot à propos de l'auteur. Voilà. Et puis c'est tout. Donc, on va passer aux cartes. Les cartes, la qualité est bonne, très très bonne même. La taille des cartes par rapport à un tarot, par exemple, c'est la même largeur qu'un tarot à peu près, à 1 mm près. Par contre, voilà, elles sont un peu moins grandes. Les tranches sont gold, rose gold, j'aime beaucoup. Voilà, je ne sais pas si on arrive à le voir là. Et donc, je vais vous montrer les illustrations. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, à chaque fois, vous avez d'abord un mot ici. Par exemple, ici, ne pas abandonner. Et après, vous avez une phrase. Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Alors, évidemment, ce sont des messages positifs. Les règles d'or, ici. S'aimer, aller à son rythme, décider pour soi, rester positif, positive, accepter de se faire confiance. Les honorer sans jugement. Et donc ici, écoute tes émotions, elles veulent que tu survives et que tu ailles bien. Renonce à tout vouloir contrôler, retenir ou changer. Et donc là, ici, c'est le lâcher prise. Tu peux surmonter cette situation plus facilement que tu ne le penses. Donc c'est rester confiant, confiante et courageux, courageuse. Seuls tes doutes et tes incertitudes t'éloignent de ta vraie nature. Et là, c'est renouer avec son authenticité. Mais vous avez vu, enfin, je trouve que c'est super joli, c'est doux, c'est zen. Ouais, cet oracle me fait du bien. Alors, je trouve qu'il est parfait pour se tirer une petite carte le matin. Et justement, c'est histoire de peut-être de retrouver parfois des pensées positives. Je pense qu'il y a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Et je trouve que justement, pour ça, cet oracle est très bien. Et puis, vous avez les textes qui accompagnent, qui sont très bien aussi. Courts, concis, mais utiles aussi. Et intéressants.
Alors, et si le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil? Et c'est s'ouvrir pour célébrer sa créativité. Choisis de t'entourer de personnes inspirantes pour te dépasser et faire évoluer ton esprit. Et donc, c'est élargir son horizon. Alors, évidemment, après, justement, vous pouvez vous élargir vos interprétations en fonction du questionnement que vous pouvez avoir. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, c'est la première carte que l'on a dans le livret. Alors, elles sont classées par ordre alphabétique par rapport au titre qu'il y a ici. Voilà, parce que les cartes, comme vous devez le voir, n'ont pas de numéro. Alors, je les passe assez rapidement parce que, bon, voilà, mais vous voyez à peu près les couleurs, je sais pas, il est très, très doux, cet oracle. Je suis pourtant pas trop oracle de guidance, mais là, je trouve que, ouais, il me plaît. Enfin, les illustrations me plaisent beaucoup et me parlent. Et vous allez voir, on va après tester un tirage. Et vous allez pouvoir, on peut en ressortir quand même certaines choses. Il faut élargir évidemment ses perspectives. Voilà, c'est sortir un peu parfois de l'interprétation que la carte peut donner tout simplement. Voilà. Bon, je les passe... Il n'est pas... Enfin, ça fait un petit moment qu'il est sorti, cet oracle. C'est vrai que jusque-là, je ne me suis pas laissée tenter. Et puis, à noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur. Et là, ici, c'est se faire respecter. Pense moins, vis plus. C'est se changer les idées. Oui, que je ne vous repasse pas 15 fois les mêmes. Je ne sais plus quelle était la première. Rappelle-toi que tout est possible, rien n'est perdu à aucun moment. Et là, c'est ne pas abandonner, en fait. J'aime beaucoup celle-là. Qui est toute simple, hein, pourtant. Ouais. Donc, voilà. Je ne sais plus... Oui, ça, on l'a déjà vu. Hein. Donc, oui, je vous les ai peut-être passés plein de fois, mais bon, voilà. Au moins, hein, vous en profitez. Bon, alors, on va les mélanger et on va appliquer, on va faire le tirage à 3 cartes qui est proposé. C'est la révélation bohème. Donc, la première carte va représenter une qualité sacrée en toi que tu devrais mettre en avant. La deuxième carte, un conseil sur la manière d'exprimer cette qualité dans ta vie quotidienne. Et la troisième carte, un aspect de ta créativité ou de ta sensibilité à explorer davantage. Voilà, c'est des conseils pertinents pour les âmes sensibles et créatives, mettant en lumière les aspects sacrés de soi-même. Voilà à quoi sert ce tirage. Donc, on y va. On mélange les cartes, elles se mélangent très très bien. En plus, la taille est parfaite de ces cartes pour mélanger et en profiter. Elles sont mates, hein, donc je ne sais pas si elles s'étalent très très bien, si ça va à peu près quand même. Donc on a dit la première carte, c'est la qualité sacrée en toi que tu devrais mettre en avant. Hop. La deuxième carte, c'est la manière justement d'exploiter cette qualité dans votre vie quotidienne. Et la troisième, c'est justement une qualité que vous n'explorez pas assez, qu'il faudrait explorer davantage. Un aspect de votre créativité. Hop, voilà. Une fois qu'on a pris les 3 cartes, je range cela. Et comme ça, on va pouvoir aller voir dans le livret aussi. Et comme ça, je vous montrerai ce que la créatrice dit. Donc, une qualité que vous avez. Il est temps d'avancer sans action de ta part. Rien ne se passera dans ta vie. Allez de l'avant. Votre qualité, c'est justement d'agir, de savoir. Puisque là, évidemment, il va falloir le prendre un petit peu dans le sens qualité. Voilà, l'emplacement, c'est la qualité que vous avez. Et donc là, même si on vous dit il est temps d'avancer sans action de votre part, rien ne se passera dans la vie.
Votre qualité, c'est justement de savoir faire ça, de faire en sorte d'aller de l'avant et de mettre en place des choses pour avancer. Nous allons voir maintenant comment vous exploitez justement cette qualité dans votre vie quotidienne. Élève ton taux vibratoire, l'énergie est partout sous le soleil, les pierres, les animaux, vibrer haut et rayonner. En cherchant toujours à sûrement rester dans une bonne vibe, dans une bonne énergie et puis authentique par rapport à vos valeurs. Donc, c'est vrai qu'on vous dit souvent, attention à votre taux vibratoire, c'est important. Par exemple, on sait qu'il y a certaines choses comme la culpabilité, les remords qui peuvent faire baisser le taux vibratoire. Et donc après, amener des situations plus compliquées ou nous empêcher effectivement d'éprouver de la joie ou d'avoir de bonnes choses dans la vie. Bon, évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et je pense qu'on traverse tous des moments où effectivement on culpabilise, où on a des remords ou des regrets, où on peut être en colère. Bon, voilà. Moi, je ne suis pas de celles qui vont dire « Ah, mais il ne faut pas être en colère parce que ça fait baisser justement ton taux vibratoire. » Et puis du coup, ça te fait plus de mal à toi que... Oui, mais moi, j'ai peut-être besoin là en ce moment. Parfois, on est obligé de passer par des étapes. Et en même temps, ça permet de grandir. Donc, chaque émotion, on doit les vivre et les ressentir sans que cela ait un impact beaucoup trop négatif dans notre vie. C'est-à-dire sans que, du coup, ça nous enfonce. Voilà, mais ça permet parfois aussi de s'élever, de ressentir de la colère à un moment. Et puis cette colère va se transformer petit à petit ou va nous permettre justement de mettre en place des actions, de progresser, bon voilà, de faire un travail sur soi. Bon. Donc là ici, il est question de taux vibratoire. On vous dit qu'il faut arriver à puiser de l'énergie un peu partout. Ça peut être avec le soleil, donc là plutôt de la vitamine C ou D, je ne sais plus laquelle, D je crois, peut-être je ne sais plus. Avec les pierres, peut-être aussi l'ancrage, les animaux qui apportent beaucoup de choses hein, aussi, qui nous nourrissent et qui nous donnent beaucoup d'eux. Et donc, et vous, justement, c'est votre façon à vous d'aller de l'avant. C'est-à-dire vous allez de l'avant parce que vous puisez au quotidien cette énergie pour pouvoir justement avancer, progresser. Vous arrivez à peut-être prendre des petites joies à droite, à gauche, sur des toutes petites choses, à éprouver de la joie pour des petites choses toutes simples qui font partie de votre décor, de votre vie, de la nature, de votre environnement. Et peut-être même au niveau des personnes qui vous entourent, vous arrivez justement à prendre de l'énergie un peu partout, à vous nourrir de ça, pour pouvoir justement agir et avancer. Voilà, vous n'êtes pas dans l'inaction. Votre qualité, c'est justement, quand on vous dit ici, il est temps d'avancer sans action de votre part, rien ne se passera dans votre vie. Justement, votre qualité à vous, c'est de ne pas rester inactif et d'arriver toujours à vous montrer énergique dans votre quotidien pour pouvoir justement faire en sorte qu'il se passe des choses dans votre vie. Voilà, là ici, clairement, on n'aime pas que les choses restent en suspens ou ne rien faire, procrastiner. Ce n'est pas l'énergie de ce tirage. On va regarder maintenant qu'est-ce que vous devriez exploiter un peu plus, davantage. Alors, à noter, personne n'a le droit de te voler ta joie de vivre et ta bonne humeur, se faire respecter. Peut-être justement que vous êtes tellement dans une bonne énergie que par moment, vous avez peut-être du mal à voir les personnes qui vont vous vampiriser. Et pour le coup, se nourrir de cette énergie que vous arrivez, parce qu'on prend de l'énergie, mais on en transmet aussi. Et justement, ce qu'on vous dit, pensez quand même aussi à poser des limites. Pensez à ne pas... Justement, tout ça, c'est une bonne chose hein, d'arriver à avoir du positif autour de vous. Et donc, justement, éloignez-vous peut-être de personnes qui, eux, au contraire, auraient plutôt tendance à se montrer pessimistes, à voir plutôt le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et du coup, pourrait vous enlever cette joie de vivre que vous avez, ce désir toujours d'avancer. Peut-être alors sans les rayer complètement de votre vie, hein,
justement, peut-être que vous pouvez leur transmettre un peu de cette énergie, mais pas à votre détriment. C'est ce qu'on vous dit. C'est, on n'a pas le droit d'essayer de gâcher justement ces qualités que vous avez là, ou de vous en demander trop parce que, ben oui, vous avancez, vous allez de l'avant, vous vous montrez énergique, et du coup, peut-être que certaines personnes en profitent. Et là, ce qu'on vous dit, ben, sachez dire davantage, non, moi, je ne veux pas faire ça, ou non, je veux du temps pour moi. Cette énergie que j'ai, c'est aussi pour moi, ce n'est pas que pour les autres. Voilà, c'est un petit peu le tirage que l'on pourrait ici, enfin la lecture que l'on pourrait avoir, et puis bien d'autres encore, hein, parce que c'est de la guidance, et chacun l'adapte en fonction de sa situation, de son contexte, de ce que vous voyez aussi. Là, je ne me suis pas attardée sur les illustrations. On peut tout à fait aussi faire marcher son intuition sans regarder les textes, hein. Voilà, vous voyez un vélo, vous vous dites, bah, tiens, là, peut-être que je vais faire du sport, peut-être que je vais faire une balade en plein air. Et puis ici, on voit des bougies, ou voilà, donc pour me ressourcer, pour pouvoir justement peut-être même faire un rituel. Et puis là, vous avez du café, ou peut-être pour me libérer de certaines addictions que je pourrais avoir, ou d'une certaine nervosité, parce que le café, moi, va me rappeler la nervosité, enfin le côté un peu de la caféine, enfin vous voyez, excitant. Et donc, bon, bah après, c'est à vous de voir. Voilà, cet oracle permet aussi de pouvoir l'interpréter à sa façon, de faire travailler son intuition, parler de ses ressentis, voir aussi en fonction de ce que l'on vit. Voilà. Bon, ben, voilà, j'espère que cela vous aura permis. Ah non, je suis bête, je voulais vous lire ce qu'il y avait dans le livre. Et moi, ça y est, bon, ben voilà, j'espère que... Non, je vais quand même vous lire ce qu'il y a dans le livre, ce qu'elle nous donne comme élément supplémentaire, pour justement vous montrer ce que propose Michel-Ange dans son livre. Donc, on va regarder la première carte, Aller de l'avant, qui donc, on a vu, était une de vos qualités créatives. Et donc, c'est par ordre alphabétique, voilà, Aller de l'avant. Ce message t'est destiné, voyageur de l'âme. En avançant sur ton chemin, tu tisses les fils de ton destin. N'aie pas peur d'explorer, de créer, de vivre tes rêves, car c'est par tes actions que ton monde prendra vie. Donc on est bien là dans le faire, dans le agir. Et on peut même rajouter justement que votre qualité, c'est de mettre en place des actions pour réaliser vos rêves. Voilà, tout simplement, avec ce qu'elle nous donne comme élément supplémentaire. Donc, on a vu dans le quotidien comment vous faisiez, en essayant de prendre de l'énergie avec les éléments qui vous entourent, des petites joies toutes simples, donc vibrer haut et rayonner, en essayant justement de transmettre aussi votre lumière quelque part, votre chaleur, voilà. Et donc, on va regarder dans le livre ce qu'il y a de supplémentaire, de supplémentaire. Voilà. Vibrer haut et rayonner. En élevant ton taux vibratoire, tu ouvres la porte à une connexion profonde avec l'univers. Laisse ton esprit s'harmoniser avec les énergies qui t'entourent. Ressens la puissance des vibrations positives. Que ta lumière intérieure rayonne, illuminant chaque aspect de ta vie d'une beauté et d'une grâce sans pareil. Voilà. Et enfin, ce que vous devez exploiter un peu plus, on a vu que c'était de vous faire respecter et de ne laisser personne vous voler votre joie de vivre et votre bonne humeur. Et donc, on va regarder dans le bouquin. Voilà, je vous montre. Rappelle-toi que ta joie de vivre et ta bonne humeur sont des trésors précieux qu'aucun individu ne peut te voler. Affirme-toi et impose le respect dans toutes tes relations, que ce soit avec le monde qui t'entoure, tes proches, tes collègues, tes amis. Sois fier de qui tu es et ne laisse personne éteindre ta lumière. Que cette carte t'inspire à te faire respecter et à rayonner ta véritable essence dans tous les aspects de ta vie. Et là, justement, on peut être amené à se demander, tiens, si j'ai fait ce tirage, eh bien, il faudrait peut-être que je réfléchisse parce que c'est peut-être un message qu'on me donne. Y aurait-il une personne autour de moi et dont je n'aurais pas forcément conscience qui pourrait peut-être abuser de ma gentillesse ou profiter un peu de moi, ou est-ce que je dois faire attention? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on essaie de me dire par rapport dans le milieu professionnel ou dans ma vie personnelle, des personnes qui ne seront peut-être pas forcément dans de bonnes intentions vis-à-vis de moi aussi. Voyez, après, vous pouvez élargir et essayer de réfléchir
à pourquoi cette carte? Pourquoi cette carte me dit ça? Que personne n'a le droit de me voler ma joie de vivre et ma bonne humeur. Est-ce que quand je vais au travail, j'ai la boule au ventre parce qu'il y a une personne justement qui n'est pas forcément bienveillante avec moi ou qui me stresse ou des choses comme ça ou même ne serait-ce qu'une situation ou même des activités qui peuvent vous stresser, parce que là on parle d'une personne, mais parfois ce qui peut aussi enlever notre joie de vivre et notre bonne humeur, c'est peut-être tout simplement la profession qu'on a et qui ne nous convient pas, ou un ami, une amie, enfin, vous voyez, une tâche que je dois faire quotidiennement et qui ne me convient plus. Voilà, réfléchir à tout ça. Et puis, ben, de toute façon, vous êtes toujours dans l'action, ça c'est plutôt une bonne chose. Voilà ce que peut dire ce tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que cela vous aura permis de découvrir cet oracle de manière un peu plus ludique avec ce tirage. Et puis, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite pour de nouvelles présentations. Je vous fais des bisous.